Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis diététicienne et alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation bien entendu. Je vais aborder 3 sujets. Donc le premier qui est les 5 erreurs qu'on commet souvent au niveau de l'alimentation des enfants. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'alimentation d'un adulte sain, donc le repas équilibré au sein d'une journée. Et le troisième sujet, alors, c'est comment lire une étiquette. Le premier sujet, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc c'est les 5 erreurs qui sont souvent commises dans l'alimentation d'un enfant. Le tout premier, ça commence vraiment au petit déjeuner. Donc on a tendance à se diriger vers tout ce qui est viennoiserie, jus de fruits industriels, de céréales. Alors ça, c'est pas une très bonne idée. Les enfants sont très contents, mais le problème avec ce type de petit déjeuner, c'est que c'est beaucoup trop riche en sucre. Et alors le résultat, c'est que les enfants vers 10 heures, ils ont un pic de fatigue. Et alors ça devient très très compliqué de se concentrer pour le reste de la journée. Mes petites astuces qui sont assez faciles à faire, ça va être vraiment se diriger vers du pain complet ou des céréales complètes, un jus de fruits frais maison, donc qu'on peut faire facilement avec l'enfant ou le matin, ça prend littéralement 3 minutes, et alors aussi un produit laitier. Donc ça peut vraiment vous pouvez vraiment mélanger un petit peu de tout. Ce que j'aime bien aussi personnellement, c'est des fruits oléagineux, donc tout ce qui est noisettes, amandes, noix de cajou. Donc il y a déjà des mélanges qui se trouvent facilement au magasin sous forme donc de solide ou sous forme de purée qu'on met sur la tartine et je vous promets c'est très très bon et les enfants ils adorent pendant ça. Donc la deuxième erreur qu'on a comme tendance à faire, c'est aussi tout ce qui est nuggets, produits transformés, des plats déjà préparés et fast-food. De temps en temps, ça ne fera jamais de mal à personne, mais il faut pas que ça devienne la base de l'alimentation de l'enfant. Parce que ces produits, le problème, c'est que c'est beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré et très pauvre en sucre. Donc au niveau nutritionnellement parlant, c'est pas des choses qui sont très intéressantes et l'enfant est en pleine croissance, il a besoin de bons nutriments pour grandir. Donc ça doit rester de façon occasionnelle, voilà, pour que l'enfant aussi en profite pleinement, que les parents aussi en profitent, il faut que ça reste très occasionnel. On va se diriger plutôt sur des choses qui sont faites maison au maximum, sans forcément que ça prenne du temps. Donc la prochaine fois, si je vois que ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire et alors on peut élaborer des recettes assez faciles à faire avec les enfants ou sans les enfants, mais quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et avec peu d'aliments et avec un petit budget. Alors la troisième erreur que j'ai beaucoup remarquée, c'est aussi au niveau de la quantité des assiettes. On a tendance quand même à mettre une grande assiette que l'enfant ne va pas forcément finir. Alors on va penser que l'enfant n'a pas bien mangé. Donc vraiment servir des petites portions qui sont adaptées à l'enfant. Et si l'enfant a faim, il redemandera ou vous le resservirez. Mais il faut pas tout de suite remplir l'assiette parce que aussi ça va décourager les enfants à vouloir manger, surtout quand on a un enfant qui a des petits problèmes pour manger comme le mien. Donc commencez vraiment petit et vous inquiétez pas, s'il a faim, il vous redemandera. La quatrième erreur, ça va être peu de légumes ou pas du tout des légumes parce que généralement les enfants n'aiment pas beaucoup ça. Mais attention, la présentation des légumes est vraiment importante. Donc n'hésitez pas à varier les textures, à varier les légumes. Donc ça peut être des frites, ça peut être sous forme de purée. Ce qui marche bien aussi, c'est faire une petite sauce bolognaise avec des légumes qu'on va mixer, mais ça ne va pas non plus familiariser les enfants avec le goût des légumes. Donc ça peut être une astuce, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est vraiment faire des frites faire des formes assez rigolos pour les enfants. En fonction de l'âge de l'enfant, il peut participer, ce qui rendra le tout ludique. N'hésitez pas de proposer les légumes sous différentes textures, différentes formes. Vous pouvez les intégrer par exemple dans des muffins salés, dans des gaufres salés, des galettes. Donc il y a vraiment plein de recettes à ce niveau-là. Et l'enfant de nouveau peut participer, ce qui rend le tout ludique et il aura envie de goûter ce qu'il a préparé. Alors, autre petite chose aussi pour les légumes, c'est qu'il ne faut pas trop insister. Parce que ce que vous pouvez faire en insistant trop, c'est que l'enfant, justement, vous allez avoir l'effet recherché contraire, c'est qu'il va se bloquer. Donc, on n'insiste pas trop. S'il ne veut pas, c'est pas grave, on réessayera. Mais tout ça, il faut persévérer et vous verrez, votre enfant finira par manger les légumes et peut-être même à les apprécier.
Et alors la dernière erreur qui est souvent commise, c'est au niveau des collations, qui est le repas généralement préféré des enfants. Et alors on a tendance à se diriger vers des biscuits de type Prince. Donc méfiez-vous, même si sur l'emballage il est marqué que c'est plein de fibres, ça reste une collation qui est beaucoup trop sucrée. Donc on va vraiment se diriger vers un produit laitier, que ce soit un yaourt, un petit morceau de fromage, vers un fruit frais, ou alors on peut aussi en faire une compote. À éviter les compotes quand même industrielles du magasin parce que ça contient quand même généralement beaucoup trop de sucre. Alors on se retrouve dans le même cas de figure qu'au petit déjeuner. Ça crée c'est un pic de glycémie et donc en fait l'enfant aura faim très rapidement. Et vous pouvez aussi de nouveau incorporer des oléagineux. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment des petits gâteaux, des petits cakes faits maison, avec des aliments très simples. Des fois, avec 3 aliments, on arrive à faire des choses incroyables. Donc, n'hésitez pas, de nouveau, à aller mettre des petits commentaires et on va élaborer des petites recettes ensemble. Voilà. Ici, on aura vu les 5 erreurs qui sont souvent commises, mais c'est très facile à rectifier. J'ai été contente de passer ce petit moment avec vous, donc n'hésitez pas de nouveau à laisser des petits commentaires si vous voulez beaucoup plus de conseils et si il y a des sujets qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo.